Le passé, l'avenir et pourquoi pas le présent aussi. Notre rapport au temps finalement, il façonne toute notre humanité. Du haut de ses 16 ans, Swan, elle est poète, rêveuse et elle s'interroge. Pourquoi n'arrivons-nous pas à vivre finalement l'instant présent? Faites un maximum de bruit s'il vous plaît pour Swan. Il suffit parfois de presque rien. Une chanson de Louise Attaque qui tourne sur le poste de l'autoradio de ma mère, et puis tout me revient. Cette chanson, elle me ramène au bal de promo de 3e. Les lumières étaient un peu trop fortes, les regards timides, les rires nerveux. C'était un de ces moments où on ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire de notre vie, mais où tout semblait possible. Et puis parfois, c'est même pas un son, c'est une odeur. Le parfum de ma grand-mère et d'un coup, ce sont les vacances qui ressurgissent dans ma mémoire. Les journées qui n'en finissent pas, les cousins, le marché du vendredi, les disputes pour rien. Et puis, surtout, cette sensation étrange que le temps là-bas, il s'était arrêté pour toujours. Et il y a les rires aussi, pas n'importe lesquels. Ceux des kermesses, des cours de récréation, des rentrées scolaires. Des rires simples, bruyants, mais qui nous restent dans la tête. Ce sont ceux qu'on n'analyse pas, qu'on ne retient pas, mais qu'on n'oublie jamais vraiment. Et puis parfois, c'est même pas un son, ni même une odeur. C'est un visage aperçu sous un préau, un regard échangé sans vraiment comprendre pourquoi il comptait autant. Les premiers amours, toujours maladroits et silencieux, mais tellement intenses à la fois. Tous ces souvenirs, ils se bousculent dans ma tête. Ils ressurgissent au détour d'un instant, d'un détail, d'un rien. Et ils me rappelleront toujours cette époque, même lointaine, mais qui au final ne nous a jamais vraiment quittés. Alors dites-moi, pourquoi regrettons-nous un monde qui n'existe plus? Et puis pourquoi parfois j'ai l'impression que le monde d'aujourd'hui s'écroule sous nos yeux? Avec le recul, une question revient sans cesse. Pourquoi je n'ai pas su savourer chaque instant pleinement? J'ai de très bons souvenirs, oui, mais il me reste aussi ce petit regret, celui de ne pas avoir plus profité. Et puis, comment se fait-il que j'ai peur d'avancer et puis de vivre tout simplement? Pourquoi avons-nous autant peur de regretter chaque moment qu'on va vivre? Au final, pourquoi avons-nous autant peur du futur? Je fais partie de ces gens qui pensent trop et qui surtout cherchent à tout planifier dans les moindres détails. Mais au fond, j'ai peur du futur, vraiment peur. Alors, j'espère que tout se passera comme je l'ai imaginé, que chaque chose suivra le chemin que j'ai prévu. Mais c'est si ces questions sans réponse finissent par prendre de place. J'imagine, j'anticipe, je prévois, et puis sans m'en rendre compte, j'en oublie de vivre. Et puis, il y a une autre peur, plus discrète, celle de ne pas profiter du moment présent. Comme si, à force de penser à demain, on passait à côté d'aujourd'hui. On voudrait ralentir, ressentir chaque seconde, mais l'esprit, lui, part toujours ailleurs, vers un futur incertain qu'on essaie de contrôler. Alors, j'avance, avec ce mélange étrange, l'envie de vivre pleinement et puis la peur constante de ne pas y arriver. Et puis le présent dans tout ça, on vit dans un monde qui va vite, très vite. Un monde connecté, mais pas toujours à l'essentiel. On regarde, on scrolle, on passe à autre chose. Et puis pendant ce temps, le monde aussi continue d'être traversé par les violences. Des guerres encore, des injustices encore, et parfois loin de nous, parfois juste sous nos yeux, à travers un écran. Et le problème, c'est qu'on finit par s'y habituer, trop s'y habituer, comme si la souffrance devenait normale et comme si l'humanité peu à peu s'abîmait. Pas d'un coup, petit à petit dans la différence. Et c'est ça le plus inquiétant. C'est pas seulement ce qui se passe, mais c'est ce qu'on ne voit plus. Parce que pendant qu'on ne voit plus, on ne vit plus vraiment non plus. On laisse passer les moments simples, les regards, les rires, les instants qui ne reviendront pas. Et on est là sans vraiment être là. On se rendra compte un jour que tous ces souvenirs, on a oublié de les créer. Alors, je me retrouve entre trois choses. Un passé que j'idéalise, un futur que je redoute, et puis un présent que je n'arrive pas à vivre pleinement. Et puis, entre tout ça, il y a une question qui reste. Elle est simple, mais essentielle.
Est-ce qu'on sait encore vraiment vivre ce qu'on a sous les yeux? Parce qu'au fond, le passé, on ne peut pas vraiment le revivre. Le futur, on ne peut pas le contrôler. Mais le présent, lui, il est là, discret, fragile et puis terriblement précieux. Alors, peut-être qu'il serait temps de relever les yeux, de ralentir, de vraiment ressentir et d'arrêter de regarder la vie passée et enfin commencer à vivre. Parce qu'un jour, ce présent, il deviendra un souvenir. Et cette fois, j'aurais pas envie de dire « j'aurais dû en profiter ».